Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2024 et c'est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction pour toi parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce jour du 3 juillet 2024 est un jour de grâce dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. Dans toute la plénitude de sa grâce, il est là pour te bénir, pour te faire du bien. Je ne sais pas comment ta journée va se dérouler, mais je sais que Jésus-Christ sera avec toi à chaque moment, à chaque instant. Je t'invite aussi à les croire, à les réaliser. Et quel que soit les déroulements de ta journée, Jésus-Christ sera avec toi pour te garder, pour te combler de sa grâce et de sa paix. C'est un jour de grâce pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Ne te détourne pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est écrit dans l'évangile des Jean que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, que tu sois libéré de cette condamnation de l'Éternel des armées qui dit, empêchons-les de vivre éternellement. De cette condamnation des armées qui dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus dit, je les ressusciterai. Celui qui croit en moi vivra éternellement et je les ressusciterai. Jésus répond à ces deux condamnations pour toi. Parce que le Père veut que tu sois sauvé. Et si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ a même dit que nous pouvons demander dans la prière, nous pouvons demander des choses au Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi, avant de pouvoir lire avec toi quelques versets de l'évangile de Jean. Jésus-Christ dit, quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose en son nom, le Père exauce la prière. Donc je vais m'accorder avec toi pour demander au Père de remplir ta vie de sa grâce et de ta paix. Tu demander à Dieu le Père d'établir sa paix, sa grâce, sa bénédiction dans ta vie, et que ta vie ne soit plus un cauchemar, mais que ta vie soit plutôt une vie de paix, de joie et de bonheur, parce que tu seras rempli de la grâce de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Prions donc ensemble. Père, je me tiens devant toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, qui a besoin de toi. J'implore ta grâce sur sa vie. Je te demande de remplir sa vie maintenant de ta paix, de ta grâce, et ta puissance inonde sa vie. Et que cette puissance, Seigneur, qui est en toi, puisse lui apporter la libération, la délivrance de tous les mauvais esprits, de tous les démons, de toutes les puissances qui peuvent vouloir le torturer, la torturer, dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré maintenant. Je te libère dans le nom de Jésus. Papa, merci, parce que tu nous donnes le pouvoir de dominer sur les puissances démoniaques, de les chasser loin de tes enfants. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que maintenant, mon frère, ma sœur, est libéré. S'il a une maladie quelconque dans son corps, et bien, si elle a une maladie quelconque dans son corps, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, qu'il soit guéri. Père, merci. Je te remercie. Je te dis gloire. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom pour l'œuvre que tu accomplis maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je te dis franchement, il est important que tu places ta confiance en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Même quand on te dit que la chose est impossible, Jésus-Christ va dire que c'est possible. Et quand Jésus-Christ donne sa parole, le miracle se produit. Donc attache-toi à la parole de Jésus-Christ et tu recevras ton miracle de tous les jours. Chaque jour, la parole de Jésus-Christ produira en toi la force, la puissance, le miracle, la guérison, la délivrance et la consolation. Car Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Il est le bon berger qui n'ôte pas la vie. Le bon berger qui ne tue pas la brebis qui a commis une erreur. Le bon berger ne tue pas le pécheur, comme faisait l'Éternel dans l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais ordonné de lapider, de tuer quelqu'un qui a péché. Au contraire,
Il accorde le pardon. Il dit, les bons bergers n'ôtent pas la vie, mais il donne sa vie. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Et je vais revenir encore sur l'histoire de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, et Jésus a sorti du tombeau. À cause de la résurrection de Lazare, les pharisiens, les membres du Sanhédrin, se sont réunis pour constater que Jésus avait effectivement accompli ce miracle. C'était indéniable. Mais pour eux, ça les posait problème. Ils disaient, que ferons-nous de Jésus? Parce que si ce Jésus continue à faire des miracles comme ça, tout le monde va croire en lui. Nous, si tout le monde croit en Jésus, nous aurons l'air de quoi? Il faut le faire mourir. Or, il y a quelqu'un, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur de l'époque, le chef des sacrificateurs, leur dit, vous y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et Jésus l'avait bien dit avant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il faut croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Caïphe va reprendre cette parole de Jésus sans se rendre compte. Au verset 51, il dit, or Caïphe dit cela, Caïphe ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. Caïphe a parlé malgré lui, mais il a dit cette vérité. Jésus, ce seul homme, va mourir pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est mort pour mon salut, pour ton salut. Et en sorte aussi, il a dit afin de réunir. Il dit aussi, il va mourir afin. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus a même dit dans Jean 10, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il faut qu'ils viennent de la bergerie. Et là encore, Jésus-Christ a fait quelque chose qui est à l'opposé de l'œuvre de l'Éternel dans le tour de Babel. Jésus va réunir le peuple ensemble. À Babel, devant la tour de Babel, l'Éternel avait dispersé les peuples dans l'incompréhension pour qu'ils ne se comprennent pas, que l'un ne puisse comprendre l'autre. Mais Jésus-Christ lui-même va mourir en sorte de réunir tous les peuples. Et nous verrons quand nous lirons l'évangile de Jean, chapitre 17, comment Jésus a intercédé pour cette réunion-là du peuple qui a été divisé à Babel. Jésus vient au nom de son Père pour rétablir ce que l'Éternel avait détruit dans les cœurs des hommes. Pour rétablir cette communion. À Babel, ils étaient ensemble, ils étaient tous ensemble, ils vivaient bien ensemble. Mais l'Éternel n'a pas voulu qu'ils vivent bien ensemble. Il les a dispersés, il a troublé leur langage. Mais Jésus-Christ vient pour réunir ce peuple. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le texte dit, dès ce jour-là, les Sanhédrins a résolu de faire mourir Jésus. Jésus savait qu'on allait le tuer. Jésus savait qu'on allait l'assassiner. Mais l'amour qu'il a pour toi ne pouvait pas lui permettre de faire marche en arrière, de reculer devant la mort. On va les tuer, mais il veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il est venu. Alors réalise toute la puissance de cet amour de Dieu le Père pour toi. Et cesse de paniquer, cesse d'avoir peur, cesse de déprimer. Élève ton âme vers Jésus-Christ, élève ton cœur vers lui. Et reçois le miracle de ta délivrance.
Jésus-Christ a sorti Lazare du tombeau. Toi aussi, là où tu es, il peut t'en sortir. Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Alors, reçois-le dans ta vie et pas de panique. Il fera le reste. Car lorsque Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, soit remercié. Et que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus-Christ dans ton cœur. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. C'est un jour de grâce pour toi. Confie-toi en Jésus-Christ et bannis toute forme de peur de ta vie. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Ça leur fera du bien aussi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.